Bonsoir les amis. Allez, c'est parti. Checklist. C'est comme avant de décoller dans un avion, on vérifie que tout est OK. Les candidats, ils sont là, ils sont prêts à jouer avec nous. L'animateur est à peu près prêt, on va dire que ça va plutôt bien. Le public, j'ai vu, il est en pleine forme. Bravo, super. Bravo. Et à la maison, vous êtes comment à la maison? Vous êtes bien à la maison? Vous êtes prêts? Attention, parce que je sais que vous jouez avec nous. Et de temps en temps, je vous appelle à venir jouer. N'hésitez pas, s'il se trouve que vous trouvez souvent des bonnes réponses, ça veut dire quelque chose. Venez jouer avec moi. Je vous promets qu'on passera un bon moment. En attendant, accueillons nos champions. Et d'abord, celui qui a gagné hier soir, Bernard. Bernard, une victoire. Bernard, d'où? De Voisin, le Bretonneux. On est où, Bernard, dans les Yvelines? La Voisin, le Bretonneux, c'est où, ça? C'est entre Versailles et Chevreuse, pas loin de Saint-Quentin, en Yvelines. J'allais vous demander si on n'était pas très loin de la vallée de Chevreuse. C'est le début. C'est ça, ouais. Le tout début. Avec ces super beaux parcours, notamment de... On fait 2-3 km et on est dans les... Pour le vélo, c'est super. C'est le rendez-vous des cyclistes, ouais. le week-end à la vallée de Chevreuse. Course à pied, c'est agréable aussi. Aussi, hein. Ouais. Vous pratiquez l'un ou l'autre Je fais de la course, je faisais. Mais oui, on a parlé de marathon ensemble, bien ouais. sûr. Maintenant, j'ai un peu mis en sommeil, mais... Bernard, en tout cas, bravo pour hier. Hein. Merci. Et puis, bonne chance pour cette deuxième participation. Et je salue Françoise, votre épouse, qui est avec vous, Françoise. Merci. Avec Bernard, voici 3 nouveaux candidats. Ce soir, on joue avec Jean-Jacques. Jean-Jacques du Mazo, en Vendée. Bonsoir Jean-Jacques. Patricia est avec nous, elle vient de Chambray-les-Tours, c'est très joli. C'est à côté de Tours, c'est en Indre-et-Loire. Et voici Olivier pour compléter ce plateau ce soir. Olivier de Paris. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va bien. Jean-Jacques. Jean-Jacques, est-il vrai que vous avez plein de guitares chez vous? J'en ai quelques-unes, effectivement. Nombre, hein. Oui. On me dit une dizaine. Au-delà d'une dizaine. Alors, quel genre de guitare? Est-ce que vous avez guitare Ça va tout, ça va de la guitare acoustique à l'électrique. Génial. Bon guitariste, j'imagine. Excellent guitariste. Vous n'imaginez même pas. Et vous jouez dans un groupe ou pas? Pas du tout. Et vous avez joué? Non, jamais. Jamais. Donc vous jouez pour vous? Oui, oui. Pour le plaisir, Pour le plaisir. De la guitare. Ok. Je salue Cathy, votre compagne, qui était avec nous aussi. Cathy. Bonsoir Cathy. Bonne chance Jean-Jacques. Merci. Pour ce soir. Patricia, comment ça va? Ça va? Vous jouez d'un instrument? Non, pas du tout. Le métal, le hard rock, tout ça? Pas vraiment. Pas vraiment. Non. En revanche, la série télé, oui. Oui, j'aime bien les Fan séries de télé. séries, bah. Enfin, pas toutes. Hein. Non, j'aime bien les séries anglo-saxonnes, les uchronies. Ah, très intéressant, notamment les uchronies. On oui. rappelle, l'uchronie, c'est... L'uchronie, c'est un petit peu un traitement de la vérité. On renverse des situations, surtout en histoire. Par exemple, il y a une série que vous aimez qui Oui. s'appelle For All Mankind. Oui. Alors, le postulat, c'est... C'est que ce ne sont pas les Américains qui sont arrivés en premier sur la Lune, mais les Soviétiques. Et ça, forcément, ça change plein de Et choses. donc, ça change l'histoire. Et donc, la NASA agit différemment pour rattraper les Russes. L'Uchronie, extrêmement intéressant. Patricia, bonne chance pour ce Merci. soir. Olivier, comment ça va? Très bien. Enseignant, chercheur en mathématiques. Enseignant-chercheur en mathématiques appliquées. Mathématiques appliquées. La mathématique appliquée, c'est... Eh bien, c'est de la modélisation, de l'analyse, de la simulation. On modélise des phénomènes physiques, des phénomènes financiers, des phénomènes économiques. On les met en équation. Et ensuite, on essaie de répondre à des questions associées aux phénomènes à l'aide des maths. Bah, grâce à vous, j'ai tout compris. Un grand merci, Olivier. Amusez-vous bien. Et un petit coucou à... Je vois que vous avez un petit Paul à la maison. J'ai un petit Paul de 18 mois Ouais. et une grossesse en cours. Et oui. Enfin, pas moi, ma femme. Oui. un autre. Ça va bien. En tout cas, plein de bonnes choses, Olivier. C'est un joli projet qui arrive chez vous. Et bonne chance pour ce soir en attendant. Alors, on en est où? De la cagnotte, c'est pas mal, hein? 16 300 € déjà. Je rappelle, et c'est pas facile à faire, 1, 2, 3, 4, 5, il faut 5 victoires pour gagner la cagnotte ici, chez nous. Ça, c'est juste pour vous à la maison, 1 500 € à gagner par mois pendant un an avec cette question. Si je monte en Amazon, je pratique quoi? 1, le surf ou 2, l'équitation. 32-43, le téléphone pour la bonne réponse. Il y en a qui rient là, mais oh, hein, ou par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est parti, c'est la première manche. Je veux parler bien sûr des 9 points gagnants. Excusez-moi, je suis un peu déstabilisé, mais je suis prêt à jouer. Allumons les buzzers de Jean-Jacques, de Patricia, Olivier et Bernard. Première question, elle vaut 1 point. Quelle matière grasse alimentaire inventée en 1869? Patricia? La margarine? Bonne réponse. Ça commence très bien. Par un chimiste français est plus facile à tartiner sur du pain que le beurre. À quelle réalisatrice française pour 2 points doit-on les films Comme Ti est belle,
LOL, Laughing Out Loud, et Mon bébé, réalisatrice française. Nakache. Pas Nakache. C'est Bernard qui a la main. Azuelos. Lisa Azuelos, exactement. 2 points. Bernard, bravo. Ce qui veut dire que voici la première question à 3 points de ce soir. Quel vaste nuage de gaz et de poussière interstellaire du type... Patricia. La Voie lactée. Du type d'Orion se voit mieux à un faible grossissement. Jean-Jacques? La nébuleuse. Bien joué. La nébuleuse se voit mieux, disait la question, à un faible grossissement dans la visée d'un instrument d'observation. C'est la nébuleuse. Et ça, Jean-Jacques, je le disais, c'est 3 points pour vous. Pouvez-vous, il faut épeler, pouvez-vous épeler le mot envie tel qu'il s'écrit dans, Patricia? E-N-V-I. Oui. Dans la locution adverbiale, à l'envie, avec un i. J'ai patienté pour voir si Patricia n'ajoutait pas quelque chose derrière le envie, mais elle s'est arrêtée et ça fait un point. On parlait de musique avec Jean-Jacques tout à l'heure. Écoutons ceci, je vous pose une question après. One step is all I have to take. Backwards to be the same old fool for you I used to be. I'm only one step ahead of your arms, one kiss away from your sweet lips. I know I can't afford to stop for one moment, 'cause I'm just out of reach of your fingertips. C'est beau, c'est beau. On pourra écouter ça un petit moment, mais j'ai une petite question à vous poser. Explication. Celle qu'on vient d'entendre, c'est la chanteuse de jazz franco-américaine, Cécile McLaurin-Salvant, qui a seulement 30 ans, a déjà reçu 3 Grammy Awards pour ses 3 derniers albums. Voici la question. De quel prestigieux concours international portant le nom d'un pianiste de jazz prénommé Thelonious Cécile Jean-Jacques? Monk. Thelonious Monk, exactement. Très bien. C'est le nom du concours. C'est le concours international Thelonious Monk. Vous connaissiez ce concours Parfaitement. Parfaitement. Comme vous êtes un dieu de la guitare, Jean-Jacques. Absolument. Vous me l'avez dit au début de l'émission. Et donc, que cet artiste qu'on a entendu a remporté le premier prix à l'âge de 20 ans. Thelonious Monk, le concours international. Jean-Jacques, 2 points. Encore une question à 3 points. Autrefois, dans le midi de la France, quel juge rendait justice au nom du comte ou du roi, à l'instar du prévôt royal? Patricia. Le sénéchal. Dans les autres provinces. Autrefois, dans le midi de la France, quel juge rendait la justice au nom du comte et du roi? Olivier, Bernard, Jean-Jacques? Le viguier. Dans le midi de la France, on parlait du viguier. Ah, autre chose, rien à voir. En ski alpin, quel mot allemand signifiant élan désigne une... Patricia? Schuss. Schuss, exactement, une descente directe suivant la ligne de la plus grande pente et sans ralentissement. Les enfants, notamment quand ils sont un peu téméraires, adorent le chousse, le tout chousse. Oui. Quelle plante à feuilles palmées donnant une fibre textile dont on fait les cordes appartient à la famille des cannabacées? Patricia? Le chanvre. Cannabacées, chanvre. La plante, oui. 2, Patricia, bien. En tête avec Jean-Jacques, 5 points, tous les deux. On continue. À quel dramaturge français du XVIIe siècle, originaire de Dreux? Oui, Olivier. Corneille, non. Non, pas lui. Doit-on les tragédies intitulées Bélisaire ou le véritable Saint-Genest? Quel est ce dramaturge français? Bernard cherche, Jean-Jacques, non, Jean de Rotrou. Jean de Rotrou. Animaux? À quel petit serein, originaire d'un archipel de l'Atlantique? Oui, Bernard. Canari. Bonne réponse. Archipel de l'Atlantique. Associant une couleur jaune vif, c'est le canari. Bernard, oui. Ah, on parlait de série tout à l'heure. Dans quelle série policière américaine diffusée en France à partir de 2007, le héros lui-même tueur en série, c'est Jean-Jacques? Dexter. Excellent, Dexter. Est-il un expert en médecine légale? Jean-Jacques, les séries, vous consommez un petit peu ou pas? Quand vous avez le temps, un petit peu? Pas trop. Pas trop, pas trop. 2 points, c'est ce qui manque à Jean-Jacques pour se qualifier pour la deuxième manche, pour le 4 et la suite. Dexter, bravo. À quel peintre autrichien, chef de file de la sécession de Vienne? Oui, Patricia. Klimt. Gustave Klimt, oui. 7 aussi pour... Non, c'est 8 parce qu'il y avait 3 points. 8, Patricia, 8. Quel terme, tiré du latin, désigne la toilette purificatrice rituelle? Patricia. Ablution. Ablution. Patricia, vous êtes en deuxième manche.
La toilette purificatrice rituelle prescrite par de nombreuses religions, l'ablution, les ablutions. Bravo. Patricia, qualifiée. On se retrouve tout à l'heure en deuxième manche. Messieurs, encore 2 places à prendre. Et Jean-Jacques n'est pas très loin de cette qualification, mais il faut aller chercher la bonne réponse qui vous enverra en deuxième manche. En anatomie, quelle membrane séreuse tapissant les parois de l'abdomen recouvre, Le Olivier, diaphragme. non, recouvre complètement le tube digestif et les organes adjacents? Membrane qui tapisse les parois de l'abdomen. Oui, Bernard. Péritoine. Péritoine est la bonne réponse. 2 points de plus. Quelle pâtisserie orientale en forme de croissant, Bernard a pris la main, Corne de gazelle. encore 2 points, dont le nom évoque un animal, peut accompagner le thé à la menthe, c'est délicieux, c'est la corne de gazelle. Bernard, Jean-Jacques, 7. Olivier, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. En architecture, quelle locution désigne la partie centrale constituant le point d'équilibre de l'ensemble? Bernard La clé de voûte. est la bonne réponse. Bernard, vous êtes en deuxième manche. La partie centrale constituant le point d'équilibre de l'ensemble des pierres d'une voûte, c'est la clé de voûte. Bien joué. Jean-Jacques, toujours au bord de la qualification. Olivier peut revenir très vite car on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. C'est parti. Quelle locution adverbiale latine emploie-t-on pour signifier au tout dernier moment? Olivier. In extremis. Et 3 points. C'est un peu le cas. Voilà. Ah oui, c'était pour vous ça. Olivier va-t-il se qualifier in extremis? Jean-Jacques est toujours au bord de la qualification. Quel coureur automobile belge s'est illustré? Jean-Jacques. Jackie X. Jackie X est ce pilote que nous cherchons. Jean-Jacques, vous êtes en deuxième manche. Bravo. Pas trop vite. Jackie X. C'était drôle, Olivier, le in extremis. C'était amusant. Mais ça va vraiment trop vite. Ça allait, oui, mais bon, vous connaissez ce jeu, mais ils sont ça allait très, Redoutable. très vite. Non, mais c'est vrai que je ne sais pas quelle durée a fait exactement cette première manche, mais on a joué très, très, très vite. Bon, bah Olivier, merci en tout cas, Merci à vous. et à très bientôt, j'espère. Ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Entre art et industrie, le design s'affiche comme un levier d'innovation et touche tous les domaines avec un seul objectif, faire de l'objet une œuvre d'art. Alors faites du design l'objet de votre intérêt. Alors, j'ai une question à vous poser à la maison, une question qui vaut 1 500 € par mois pendant 1 an, ce qui est sympa. Si je monte en Amazon, je pratique 1. Le surf ou 2. L'équitation. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20 tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti pour le 4 à la suite. On y joue avec vous à la maison, avec Jean-Jacques, avec Bernard et avec Patricia. Ah ah! Mystère, quels sont les thèmes ce soir? Du mystère, il y en aura forcément, bien sûr, mais quels sont les thèmes ce soir au 4 à la suite? La gastronomie, vous aimez? Le premier thème, les sauces froides. Deuxième thème, monuments et matériaux précieux. Le troisième, les adjectifs en anatomie. Dernier thème, le voilà, mystère. Mystère qui sera levé si l'un de nos 3 candidats le choisit. Patricia, prenez le temps, prenez le temps. Ouais, je vais prendre les monuments et matériaux précieux. Oui? J'ai senti votre enthousiasme, Patricia, là, j'ai senti... Pardon. Non, mais non, vous n'étiez pas trop inspiré. Et le thème mystère, non, vous n'aimez pas un peu le mystère, non? Ben, ça dépend. Ouais. Ouais. Si vraiment, moi, je vais... Voilà, on va voir. Alors, monuments et matériaux précieux. Juste un mot, d'abord, Patricia, de l'Afrique du Sud. Oui, Parce que je sais que c'est un voyage qui vous a oui, marqué. oui. Que- Parce que c'est un pays très intéressant qui a subi, entre guillemets, plein d'événements et qui est habité par plein de gens qui viennent un peu De gens différents, voilà, peuples- de gens très de peuples différents. différents, ouais. La nation arc-en-ciel, Exactement. comme disait Desmond Tutu, je Oui. crois. Et donc, au niveau historique, c'est intéressant parce que bon, de voir qu'il y a des gens qui sont venus de Hollande, de France. Les Huguenots sont venus pour cultiver la vigne en Afrique du Sud, donc c'est pour ça qu'il y a des très bons vins en Afrique du Sud. Et c'est vraiment un melting pot. Et au niveau historique, c'est très très intéressant. Bon, là, on va voyager au pays des monuments Oui. et matériaux précieux. Patricia, première qualifiée, bravo. Et voici le thème. Êtes-vous prête? Je suis prête.
Top. En Inde, quel monument funéraire en Taj Mahal. marbre blanc? À Bilbao, quel musée construit par Frank Guggenheim. Gehry? Et quel château construit pour Louis II de Bavière, ayant notamment inspiré Walt Disney, mêle dans son décor fastueux le marbre, les boiseries, l'or? Ah oui. Alors, Neuschwanstein. Au Brésil, quelle ville, ayant dû sa fortune à la découverte de l'or en 1694, abrite 13 églises baroques d'une richesse exubérante? Ville. Récif. Quel monument de Paris, dédié à la danse et à l'art lyrique, Charles Garnier a-t-il L'Opéra. recouvert de... Dans quelle ville d'Espagne la salle des ambassadeurs de l'Alcazar comprend-elle un dôme en bois gravé et doré? Espagne. Ville. Séville. Quelle métropole du nord du Portugal abrite le palais de la Bourse, dont la salle dorée est couverte de feuilles d'or? Porto. Oui, encore une bonne réponse. Oui, Porto. C'est mieux que 3, c'est 2 fois 3. Oui. Patricia qui était un petit peu, qui n'était pas sûre. Pas sûr sur ce thème, et au final, c'est très très bien. Vous m'avez donné 6 bonnes réponses, Patricia, c'est excellent. Qu'est-ce qui nous a manqué pour un 4 à la suite? Bernard, Jean-Jacques, l'avez-vous? On va au Brésil. Cette ville, ayant dû sa fortune à la découverte de l'or en 1694, qui abrite 13 églises baroques d'une richesse exubérante. C'est... Le mot or est important. Ah. Quelqu'un? Quelqu'une? Ouro Preto. Ouro, en 2 J'ai mots. déjà entendu, Ouais. mais bon. Ouro Preto. Bravo, Patricia. Merci. Félicitations. Oui. Patricia s'en est très bien sortie. Bernard, pour vous, Bernard c'est notre champion, hein. J'ai les sauces froides. Je sais que Bernard aime cuisiner, mais les sauces froides. Les adjectifs en anatomie. Le thème mystère. Je vais prendre les sauces froides. Bernard. La cuisine, oui, mais Bernard, je sais que vous, c'est plutôt les... Gâteaux? Oui. C'est mon petit péché. Ah, mignon. moi aussi, alors ça me parle. Enfin, moi, j'aime surtout les manger, parce que je ne suis pas un fin cuisinier. Mais bon, à nous deux, Bernard, on se complète, vous comprenez? Qu'est-ce que vous aimez faire en gâteau? Moi, je peux y aller, parce que les sauces froides, c'est pas du tout sur ce thème-là. Qu'est-ce que vous aimez faire en gâteau? Bah, j'ai fait pas mal de charlotte. Charlotte aux fraises, On m'a parlé d'un gâteau au chocolat. au marron, gâteau au chocolat, oui, avec des noix. Chocolat et marron, c'est ça? Oui, ou chocolat et noix. C'est bon, ça. Ouais. Quoi d'autre Des encore? gâteaux inspirés des gâteaux viennois, quoi. Oui, ah, je vois, oui. Donc forcément avec un peu du chocolat. Et puis la fameuse, je parle pas allemand, mais Sachertorte ou Ça, torteux. C'est ça. recouvert de chocolat, On a nappé de chocolat. Spécialité de Vienne. Oui, oui. Enfin, on a eu une question récemment, une question pour un champion. Je m'adresse à Françoise. Françoise, prenez un micro. Françoise, je suis curieux, mais moi, quand on me lance sur les gâteaux, Oui. est-ce un fin pâtissier, Bernard? Oui, c'est un fin pâtissier. Donc les gâteaux, les gâteaux à la maison, c'est lui. Oui, en général, d'ailleurs, la cuisine, c'est lui. Oui. Moi, je me laisse vivre. Ah, merci pour l'information. Et bravo, Bernard. Bon, on reste dans la gastronomie. Oui, oui. On oublie les gâteaux. Voilà, on remonte un peu dans le repas et on prend les sauces froides. On y va? Top, quelle sauce! Composée d'une émulsion de jaune d'œuf, de moutarde et d'huile, entre dans la préparation des œufs mimosa. Mayonnaise. Quelle sauce italienne, à base d'huile d'olive, d'ail, de parmesan, de pignon, doit sa couleur verte aux feuilles de basilic qui la parfument? Verte. Oui, sauce. Passe. Quelle non, sauce vinaigrette, additionnée de jaune d'œuf cuit et de fines herbes, accompagne traditionnellement la tête de veau? Gribiche. Quelle sauce aigre douce anglaise, servie avec de la venaison, est à base de porto, de jus d'orange, de moutarde, de gelée de groseille? Non, passe. Quelle sauce accompagnant la bouillabaisse doit son nom à sa couleur Aioli. brun Non. en Provence? Quelle préparation à base d'ail pilé et Aioli. d'huile d'olive? Et quelle sauce émulsionnée à base d'échalotes, d'estragon, de beurre et d'œufs porte un nom? Ouais. Ah, je suis sûr qu'il y avait Non, un non, nom. mais- Si, vous l'avez celle-là. Ouais, Porte peut-être. un nom évoquant une ancienne province du sud-ouest de la France. Sud-ouest de Échalotes, estragon, beurre et œufs. Béarnaise. C'est pour ça que je voulais vous la poser, parce que je savais que vous l'aviez. J'ai un peu perdu. Bon. Mais pourtant, vous m'avez donné 3 bonnes réponses. Oui, oui, mais. Et c'est mal payé parce que ça a fait 1, puis c'est retombé, 1, et puis c'est retombé, 1, et puis c'est retombé. Parce que vous m'avez donné l'aioli, la sauce gribiche, vous l'aviez, et la mayonnaise aussi. Qu'est-ce qui nous a manqué? La sauce accompagnant la bouillabaisse, c'est la rouille. La rouille, oui. La sauce un peu étrange, là. Bon, en même temps, on est chez nos amis anglais, donc parfois c'est un peu bizarre, parfois. Il n'y a pas d'anglais ici? Non? Je peux y aller? Quelle sauce aigre douce anglaise servie avec la venaison est à base de porto, de jus d'orange, de moutarde et de gelée de groseille? Ça donne envie, quoi. Oui, hein, ça donne envie. Hein. Ça rappelle le globi-boulga un peu de l'ami Casimir. Vous rajoutez des bananes et on est dans le globi-boulga. C'est la sauce Cumberland ou Oxford, voilà.
Voilà. Et oui, le pesto, Bah la oui. sauce italienne que Bernard connaît. Et elle mais a pas voulu revenir, c'est toujours ça qu'on Oui. oublie. Bon. Et puis ça ne veut pas revenir, à un moment on se dit bon tant pis, je passe quoi. Bon. Ça n'est pas forcément terminé, ça va dépendre de Jean-Jacques. Merci Bernard. Merci. Patricia, les monuments et matériaux précieux vous envoient au face-à-face, bravo. Jean-Jacques, à vous de choisir entre les adjectifs en anatomie, le thème mystère. Bah, allons-y pour le thème mystère. Venez Jean-Jacques. La mesure du temps. Je rêvais de ça. Mais je le vois, je le vois. Jean-Jacques. Bon, il nous faut, c'est votre mission Jean-Jacques, si vous l'acceptez, en même temps vous n'avez pas trop le choix, un point, une bonne réponse pour rester dans la course. Si vous faites plus, c'est le face-à-face avec Patricia. La mesure du temps? Allons-y. On y va. Top. Quel instrument de précision permet notamment en sport de mesurer des intervalles de temps en... Dans quel faubourg de Londres se trouve un ancien observatoire dont la position a fixé le méridien d'origine internationale au 19e? Quel ancien cadran solaire était constitué d'une simple tige appelée style dont l'ombre se projetait sur une surface plate? Au XVIIe siècle, quel savant néerlandais a établi la théorie du pendule qu'il utilisa comme régulateur du mouvement des horloges? Foucault. Lors de quelle période de l'histoire de France, ayant débuté en 1789, la journée était-elle divisée en 10 heures de 100 minutes chaque? La Révolution. Au cours des années 70, quel type de montre électronique à affichage numérique par cristaux liquide et de quelle horloge à eau se servait-on dans l'Athènes ancienne pour régler le temps de parole accordé aux orateurs? La capside. Oui, oui. Capside. Clepsydre. Clepsydre. Vous savez, l'enfant Boyard, il y a une clepsydre pour mesurer le temps des épreuves. Jean-Jacques est qualifié 2 points. Jean-Jacques, 1, 2, 3, 4. Attendez Jean-Jacques, je vous garde avec moi. Quel ancien cadran solaire, vous l'aviez chez vous, était constitué d'une simple tige appelée style dont l'ombre se projetait sur une surface plane? Gnomon, je crois. Je l'entends. Le gnomon. Gnomon. Exactement Bernard, bravo. Je crois qu'on prononce peut-être le N final, gnomon, mais enfin c'est ça. Au XVIIe siècle, quel savant néerlandais a établi la théorie du pendule qu'il utilisa comme régulateur du mouvement des horloges? C'est Huygens, Christian Huygens. Jean-Jacques, face à face pour vous. Bravo. Merci Jean-Jacques. Désolé Bernard, mais un grand merci. C'est le pesto qui m'a été fatal. Pesto. Bernard, merci. C'est à moi. très bientôt, C'est moi. j'espère. Bravo pour ce titre de champion. Et ce cadeau est pour vous. Merci. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes et allier plaisir et santé toute l'année. De l'Antiquité à nos jours, découvrez les grands courants artistiques et les peintres qui s'y rattachent. Apprenez à décrypter les œuvres de vos artistes préférés et retrouvez les plus grandes réalisations de ces 100 dernières années. Le face-à-face, c'est dans un tout petit instant. Mais attention, j'ai cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois pendant 1 an. Hein. Vous faites 12 fois 1 500, quand même, c'est pas mal. Si je monte en Amazon, je pratique 1, le surf, 2, l'équitation. 3243 pour le téléphone par SMS 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20 et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. En voici une autre question. Qui sera sacré ce soir? Patricia ou le roi du rock'n'roll Jean-Jacques? Réponse dans un instant sur Force 3. Merci d'être avec nous. C'est le face-à-face ce soir entre Patricia et Jean-Jacques. Qui jouent tous les deux pour une première victoire ce soir. Ce soir, question pour un champion. Donc combien de marches? 5 jusqu'à la cagnotte, la sympathique cagnotte de 16 300 €. Qui sait? Le vainqueur de la cagnotte est peut-être là ce soir. C'est juste 5 victoires enchaînées, c'est Oui. plus, voilà. Ça fait 18 manches à gagner quand même, hein, si je ne me trompe pas. En tout. Ah oui, vu, bah non, vu comme ça, c'est différent. C'est différent. Je crois que vous en avez déjà gagné 2. Allez, plus que 16 et c'est bon. On va jeter un coup d'œil au cadeau pour ce soir et on va commencer. Je vais rappeler que l'objectif c'est un 12. 12 points. Pour le second ou la seconde, il y aura ceci. Ordissimo vous offre son smartphone intuitif, vraiment simple et performant. Téléphone, SMS et photos n'auront plus de secret pour vous avec Ordissimo.
Amateurs de barbecue et de plancha, ces ouvrages sont faits pour vous. En plus de la Bible du barbecue, voici plus de 500 recettes originales et savoureuses pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours. Pour le vainqueur, entre autres, ceci. Vous partez au château de Cheverny en Val-de-Loire. Le château de Cheverny, château du capitaine Haddock, toujours habité et emblème de l'art de vivre à la française. Pour commencer, le thème de cette première question du face-à-face, animaux. Indice chez vous. Patricia, vous avez la main sur cette première question. Moi, je prends. Nous cherchons top, ce type de construction animale, dont un modèle dit cathédrale est édifié. Une termitière? Eh oui. Construction animale, cathédrale, ça vous a suffi. On parle peut-être ce soir, on ne sait pas, à une spécialiste internationale des termites. Non, pas vraiment. C'est pas le cas. Bon, juste pour vérifier, parce que là, quand même, c'était très fort. J'ai des formes variées, que je sois réalisé sous terre ou au-dessus du sol. Une termitière, ça peut être tout petit, ça peut être immense parfois. Pouvant résister plusieurs dizaines d'années, je suis notamment fait de terre durcie, modelée par la casse des ouvriers pour créer des chambres dotées d'une parfaite isolation thermique. J'ai lu un papier là-dessus. En fait, il y a un système d'aération dans la termitière qui fait que quand il fait très chaud dehors, ça reste frais à l'intérieur et quand il fait très froid, ça reste chaud, c'est assez étonnant. Nid construit par des insectes également appelés fourmis blanches, je suis une termitière. Patricia, 4 points. Jean-Jacques, à vous la main. Question sport. Je prends la main. Quel est ce top sportif dont le nom est entré dans le dictionnaire espagnol en 2013 avec un adjectif qualifiant une manière parfaite de jouer au football? Je suis né dans la ville de Rosario, finaliste de la Coupe du Monde. Maradona. Pas Maradona. Top de la Coupe du Monde de football 2014. J'ai remporté 10 titres de champion d'Espagne avec mon club de toujours, le FC Barcelone. Attaquant argentin. Messi. Argentin, Messi. Bien joué. Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, je crois que ça ne se remet pas vraiment en cause, j'ai remporté un 6e ballon d'or en 2019. 6 ballons d'or pour Lionel Messi. La question évoquait un adjectif au début. Sportif dont le nom est entré dans le dictionnaire espagnol en 2013 avec un adjectif qualifiant une manière parfaite de jouer au football. L'adjectif en question, c'est impressionante. Messi est impressionnant, quelque chose comme ça. Bravo Jean-Jacques. Patricia retrouve la main. Culture générale. Je prends. Indice à la maison. Culture générale. Top accessoire vestimentaire. Devant mon nom à l'ancien nom de la capitale de l'Ouzbékistan, j'ai fait mon apparition dans les collections de mode dans les années 2000. Sarwell? Non. Non. Top. Bien que je sois porté au Maghreb depuis longtemps. Adopté par les femmes comme par les hommes, je peux être pourvu de franges et mesurer 3 mètres de long, comme celui qu'on enroule autour de la tête pour se protéger du sable. Turban? Non. Top. Et du soleil au Sahara. Longue et Chèche. longue écharpe de coton. Je suis le chèche. C'est le chèche. Qui est porté au Maghreb depuis longtemps. Le chèche, alors dans les souks, si vous faites vos emplettes, le vrai chèche, il peut faire jusqu'à 3 mètres de long. Si on vend une étole comme ça, c'est pas un chèche, vous ne faites pas avoir. Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste international des termites, mais du chèche, oui. Du chèche. Non, j'adore les chèches. 4 partout. Jean-Jacques. Gastronomie. Je prends la main. Okay. Gastronomie, indice. Top. Spécialité étrangère. Connue en Europe depuis le XVIIIe siècle, dont l'origine pourrait être attribuée aux cuisiniers français au service d'un comte, je connais de nombreuses variantes. Pouvant être accompagnée de cornichons au sel, ma préparation nécessite des lamelles de bœuf saupoudrées de paprika, puis sautées, avant d'être nappées d'une sauce à la crème, aux champignons et aux oignons. Plat de la gastronomie russe. Je suis russe. Le bœuf stroganoff. Et la bonne réponse. Et oui, c'est ça. Stroganov ou Stroganov. C'est bon. Le bœuf Stroganov, les 2 orthographes sont acceptées. Et ce plat caractéristique de la cuisine russe. Patricia, un point de plus. Cinéma. Je prends. Nous cherchons top. Ce film, tourné en 1989, adapté d'une nouvelle de Barry Gifford. J'ai été récompensé par la Palme d'Or à Cannes en 90, mettant notamment en scène Isabella Rossellini, qui avait déjà tourné avec mon réalisateur dans Blue Velvet. Je raconte la cavale de 2 jeunes amoureux qui tentent d'échapper à la mère psychopathe de la jeune femme. Mulholland Drive. Non. Ah. Top. Road movie de David Lynch, avec dans les rôles titres Laura Dern et Nicolas
Non. Thelma et Louise. Non. Top. Patricia, Twin Peaks. non plus. Non. Top. Et Nicolas Cage. David Lynch, oui, effectivement, c'est bien David Lynch, mais dans les rôles titres, 2 acteurs, une jeune femme Laura Dern, Nicolas Cage, encore très jeune dans le film, Palme d'Or quand même, hein, à Cannes, Lula. Sailor et Lula, exactement. La cavale de 2 amoureux, un film qui parfois frise avec l'ultra-violence, c'est un très beau film de David Lynch. Jean-Jacques, musique. Ah, musique. Je vais prendre, ok. Top, groupe français, né d'une formation ayant sorti le 45 tours, souviens-toi, en 74, je prends mon nom définitif après avoir ôté le mot Fingers de mon ancienne appellation. Révélation variété, lors des Victoires de la musique en 86, mon album Le Train de mes souvenirs, sorti 2 ans plus tôt, comprenait le tube Plus près des étoiles. Gold. Plus près des étoiles, c'est Gold, bien joué. Alors on est loin on est loin de vos goûts, Jean-Jacques. Mais ça nous rapporte 2 points. Groupe toulousain, interprète des succès Capitaine abandonné, c'était sympa ça. Et Ville de lumière, belle chanson également, Je suis Gold. Et donc on apprend par la question que le premier nom du groupe, ça a été Goldfingers. Hein, peut-être un petit clin d'œil avec le James Bond. Patricia retrouve la main, mais Jean-Jacques est passé devant. Géographie. Je prends. Top site naturel, classé grand site de France en 78, ma formation due à l'action du vent aurait commencé au XVIIIe siècle, constituant un phénomène La dune du Pilat. C'est le vent que... Oui, c'est ça. Bien joué. Situé à l'entrée, vous connaissez la dune du Pilat du bassin d'Arcachon, je constitue avec... Les dimensions sont impressionnantes quand même. 110 mètres de haut, 2900 mètres de long, 600 mètres de large, la plus importante dune d'Europe, la dune du Pilat. Jean-Jacques était passé devant, Patricia a repris l'avantage. Jean-Jacques, c'est pour vous de la littérature maintenant. Je laisse la main. Quel est... Top, cet écrivain. Né en 1628, je suis mêlé à la querelle des anciens et des modernes après avoir lu à l'Académie française mon poème Le siècle de Louis le Grand qui exalte le présent. Ayant publié des œuvres parodiques et galantes, je dois ma célébrité à mes histoires ou contes du temps passé, également appelés contes de la mer Loire, inspirés de sources... La main est passée. Top, de sources populaires. Auteur des contes Le Chat Botté et La Barbe Bleue. Perrault. Oui. Charles Perrault, exactement. Tu cherchais Patricia? Oui, je cherchais, mais je n'ai ne pas pas vous. le nom. Ouais. Charles Perrault, oui. Un point de plus, Patricia, vous avez la main. Sciences et techniques. Je prends. Indice chez vous. Et quel est? Top, cet appareil portatif, désigné par un mot valise, créé en 1982 et attesté dès l'année suivante dans un livre de René Bouillot, j'ai été adopté par les amateurs pour leurs voyages ou des événements familiaux. Passons au numérique des 95, en utilisant notamment une carte mémoire. J'enregistrais à l'origine les sons et les images sur une cassette VHS. Caméscope. Exactement, la cassette VHS, la fameuse cassette VHS du caméscope. Quand on pense à la taille qu'avaient ces engins, les tout premiers, quasiment des valises hein, avec la caméra et maintenant avec un téléphone, on fait des images incroyables. Appareil constitué d'une caméra vidéo et d'un magnétoscope, je suis le caméscope, oui. Et Patricia n'est qu'à un point d'une éventuelle victoire ce soir. Jean-Jacques, vous avez la main. Culture générale. Je vais prendre. Quel est? Top. Ce dispositif ayant été associé en France à un concours devenu commun à plusieurs filières en 1925, je suis attribué selon des critères sociaux en fonction des revenus familiaux. Obtenu après avoir déposé un dossier par exemple auprès de l'Académie pour les collégiens de l'enseignement public. Une bourse. Vous y pensiez Jean-Jacques? C'est ça? C'est la bonne réponse. 3 points. Patrice, vous l'aviez Jean-Jacques? Vous l'aviez? Quand vous avez voulu buzzer, vous pensiez à bourse? Bravo. Patricia, bravo, félicitations. Pension attribuée par l'État Voilà. à un élève ou un étudiant Voilà. pour poursuivre des études. Je suis une bourse d'études. Bravo à tous les deux parce que c'était un joli match. Patricia, championne. Merci. Alors, on est le mercredi 29 avril. Patricia vient de gagner 500 € ce soir, est à 4 marches de la cagnotte. Comme je disais en début d'émission, le prochain vainqueur de la cagnotte est peut-être avec nous ce soir. Mais Patricia veut-elle poursuivre l'aventure? Veut-elle revenir demain? Patricia, vous avez 5 secondes. Bah, je vais revenir. Eh bien, on vous retrouve demain avec plaisir. Patricia, merci Jean-Jacques. Bonne soirée les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous et des autres. À demain.